Bonjour mon ami, c'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras informé par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaire qui t'apporte du bon contenu en termes de finances, en termes de stratégie de développement personnel. Deuxième chose, va également dans la barre de description, tu verras un lien, clique dessus. C'est un tout petit questionnaire qui se remplit très rapidement. À l'issue, une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique pour mettre en place tes premiers objectifs, aller vers la vie de tes rêves et augmenter tes finances. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des 8 qualités du leader. Généralement, lorsqu'on parle de leader, on pense au leader d'opinion, à la Nelson Mandela, au Dalai Lama. On pense également à Martin Luther King. Et pourtant, il y a bien d'autres leaders. Peut-être que c'est un terme qui te paraît un petit peu étrange parce que tu te dis que tu n'as vraiment pas le tempérament d'un leader, ou alors lorsque tu regardes les gens s'exprimer, que ce soit des politiciens ou autres, tu te dis que c'est vraiment à l'opposé de qui tu es, tu ne pourras jamais, ou le mot leader ne fait vraiment pas partie de ton vocabulaire. En tout cas, à travers cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer que le leadership a des qualités qui se travaillent. Donc c'est comme pour tout, effectivement on peut avoir des prédispositions, mais en travaillant ces qualités, ces 8 qualités que je vais te dévoiler dans un instant, tu peux toi aussi devenir le leader dans ton environnement. On a tous besoin de leadership, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre vie professionnelle. On a tous besoin d'avoir du leadership. On a des idées à véhiculer. À un moment donné, on a besoin de ramener, de fédérer les gens un petit peu à notre cause, aussi minime soit-elle. Par exemple, tu as rendez-vous avec le banquier, tu as besoin qu'il adhère à ton projet. Donc là, tu dois faire preuve, tu dois savoir faire preuve de leadership. Donc commençons avec la première qualité du leader. Le leader sait faire confiance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une équipe, un entrepreneur qui travaille avec des ouvriers, des partenaires, des artisans par exemple, sait faire confiance. C'est-à-dire qu'il a cette capacité de déceler l'expertise des personnes avec qui il fonctionne ou des personnes dans son entourage. Parce qu'il écoute les envies, les besoins des uns et des autres. Il sait détecter les compétences et les expertises de chacun. C'est la raison pour laquelle je te dis qu'il fait confiance. En fait, c'est une confiance à juste titre. C'est-à-dire qu'il place sa confiance dans un domaine bien précis. Là où il a décelé que la personne pourra mener à bien la tâche qu'il va lui confier. Donc, j'en arrive au point suivant, c'est que le leader sait déléguer, forcément. Parce qu'il sait très bien qu'il a 24 heures dans une journée comme tout le monde et qu'il est une seule personne comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se démultiplier et il ne peut pas rajouter ne serait-ce qu'une minute à sa journée. Donc, il va chercher à déléguer, mais il va toujours optimiser ses délégations aux bonnes personnes. Deuxième qualité, le leader sait donner des objectifs clairs. Tu as beau avoir tes propres objectifs, il faut également pouvoir les transmettre aux autres. C'est très important parce que la vision, c'est toi qui l'as. Donc forcément, la vision, tu vas la décliner en objectifs. Ces objectifs devront être clairs, mesurables et quantifiables de manière à ce que toi, tu saches si le point a été atteint ou pas. Mais pour que tu saches si l'objectif a été atteint ou pas, il faut que tu puisses transmettre des objectifs clairs aux personnes avec lesquelles tu travailles notamment. Si les objectifs que tu transmets sont flous, les personnes ne seront pas capables de réaliser en temps et en heure ce que tu leur demandes. Donc, un bon leader sait transmettre des objectifs clairs et précis. Troisième qualité,
En tant que leader inspirant, le leader sait récompenser les bonnes initiatives. Il est conscient qu'il ne peut pas y arriver seul. Il est conscient qu'il a besoin de son entourage au maximum de ses capacités, j'ai envie de dire. Donc, toute personne qui prendra de bonnes initiatives ou toute personne qui ira au-delà des attentes, il saura récompenser cette personne. Il est toujours dans la stratégie gagnant-gagnant. Le leader, du moins le leader inspirant, qui est à l'opposé du dictateur, attend que ses objectifs soient atteints, mais il attend aussi que les personnes qui sont avec lui, ses collaborateurs ou ses compagnons de route ou ses partenaires, trouvent également un bénéfice. Et ce n'est pas forcément uniquement un bénéfice financier, ça peut être un bénéfice en termes de qualité de travail, en termes d'outils de travail, de support. Ça peut être un bénéfice justement lorsqu'il donne une enveloppe supplémentaire, lorsque les objectifs ont été atteints. En tout cas, bref, il sait récompenser les bonnes initiatives et les personnes qui font au-delà des attentes. Quatrième qualité du leader, c'est quelqu'un qui encourage. Oui. Un bon leader sait encourager. Il sait encourager de manière classique. C'est facile pour lui d'encourager les autres parce qu'il sait que par les encouragements, ça booste. Par les encouragements, on se sent plus fort, on a un regain d'énergie. Donc, il encourage. C'est quelqu'un qui encourage facilement. C'est une sorte de motivateur, en fait. Il encourage ses enfants à la persévérance, il encourage ses enfants à travailler, il encourage ses collaborateurs à aller au maximum de leur performance, il encourage ses équipes, il encourage les personnes de son entourage parce qu'il sait que la vie n'est pas forcément facile et on a besoin d'encouragement pour pouvoir avoir cette petite dose supplémentaire d'adrénaline et se dire oui, on peut y arriver. Cinquième qualité du leader, le leader c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Et oui, c'est super important. C'est-à-dire que l'image du leader, c'est quelque chose qui compte. En fait, on dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais on a quand même tendance à se méfier des personnes qui sont pas très présentables ou qui ne semblent pas très propres ou qui sont pas... Il y a quelque chose comme ça, il faut se dire les choses en face, qui font que lorsqu'une personne est soignée, lorsqu'une personne prête attention à son image, ça facilite l'échange et ça facilite la relation. Lorsqu'au contraire, on voit une personne un peu négligée, qui ne sont pas très bons, tu vois ce que je veux te dire, ça a plutôt tendance à rebuter. Donc forcément, le leader, c'est quelqu'un qui est soigné, qui prend soin de lui et qui prend soin de son apparence. Sixième qualité et non des moindres, le leader, c'est un bon communicant. C'est un très bon communicant. Il sait communiquer et notamment, il sait communiquer également sur ses échecs. C'est-à-dire qu'il n'a pas honte de qui il est, il assume parfaitement qui il est et il parle aussi bien de ses victoires que de ses échecs parce qu'il sait en fait que l'échec en soi n'existe pas. L'échec, c'est une leçon qu'on tire, c'est une expérience de vie et justement, on s'en sert comme d'une leçon, comme d'un tremplin, comme d'une expertise supplémentaire pour pouvoir refaire les choses d'une manière différente en adaptant par rapport aux leçons qu'on a tirées du soi-disant échec. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui va communiquer sur ses échecs, tout comme il communique sur le reste. Et en fait, c'est très américain, ça. Généralement, les Américains n'ont aucun problème à dire qu'ils ont coulé 3 boîtes, qu'ils ont foiré 2 entreprises. Bon, dans le système francophone, on a plutôt tendance à cacher ce qu'on n'a pas réussi parce qu'on se considère que c'est honteux, en fait. On considère que c'est honteux. Pourquoi? Parce que le système ne nous a pas appris que l'échec n'existait pas et qu'au contraire, on devenait plus fort parce qu'on avait échoué. Et il y a une citation inspirante qui dit
dépêche-toi d'échouer parce que plus vite tu échoueras et plus vite tu seras couronné de succès. C'est ça, c'est avoir cet état d'esprit que on peut ne pas réussir, mais ça n'empêche pas que le succès est derrière en fait. Et classiquement, à chaque fois qu'on loupe quelque chose, on continue, on persévère, on s'améliore, on modifie la stratégie, on revoit un petit peu sa copie et forcément, c'est mathématique, le succès est au bout du chemin. Septième qualité du leader, c'est que le leader a des convictions, c'est clair. Et c'est souvent à ce petit truc qu'on reconnaît le leader, pas que, mais c'est important. C'est-à-dire que le leader a des convictions et des valeurs, c'est-à-dire qu'il ne fera pas n'importe quoi. Un vrai leader ne va pas rogner sur ses valeurs, ne va pas rogner sur ses convictions pour pouvoir gagner de l'argent. Ça, c'est les gens qui font ça, je sais que beaucoup en font dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin dans le monde tout court. L'argent fait souvent changer de point de vue, mais le leader inspirant a des convictions et il y tient ferme. C'est-à-dire qu'il ne va pas se fourvoyer simplement pour des raisons financières. Huitième et dernière qualité du leader, c'est que le leader sait écouter. Et ça, c'est tellement important, c'est tellement important. En fait, il faut plus écouter que parler. Si tu regardes bien, on a 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Souvent, tu l'as sûrement remarqué, en tout cas moi, c'est flagrant, je le remarque tous les jours parce que en tant que coach, on est habitué à écouter. Un bon coach, c'est quelqu'un qui écoute la plupart du temps. Et tu vois que les gens, en fait, la plupart des gens avec qui tu discutes, ils ne sont pas dans l'écoute pour pouvoir répondre et échanger de manière fluide. Ils sont plutôt dans l'attente impatiente de pouvoir placer leurs mots. En fait, ce que tu dis, ils s'en fichent. Ils t'écoutent pas. Ce qu'ils ont envie, c'est eux de parler. Mais en fait, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. On apprend beaucoup plus en écoutant. Moi, je me suis forgé cette habitude d'écouter. Parce que je n'étais pas comme ça avant. Plusieurs années en arrière, j'étais celle qui parlait le plus. Déjà, j'ai un tempérament à quand même beaucoup parler d'une manière générale. Mais en posture de coach ou en posture ou stratégique, je dirais, je me mets en mode écoute parce que je sais très bien qu'en écoutant, j'en apprendrai beaucoup plus qu'en parlant. Si tu développes ton écoute, tu deviendras brillant ou brillante dans ta capacité d'interagir avec les gens. Parce que tu sauras très vite à qui tu as affaire. En écoutant, tu sais très vite à qui tu as affaire, quel que soit le domaine en fait. Donc voilà, j'ai partagé avec toi les 8 qualités du leader inspirant. Dis-moi en commentaire comment ça te parle. Est-ce que tu te sens plus apte à développer quelques-unes de ces qualités pour avancer dans ton leadership ou au contraire, ça te paraît complètement impossible et improbable? Dis-moi ça en commentaire. Pense à liker la vidéo, partage-la massivement, comme ça la communauté grandit et puis c'est un moyen également de toucher un maximum de personnes. Donc n'hésite pas à la partager dans tes groupes WhatsApp, Facebook, etc. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.